Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 3 juin, bienvenue dans votre 15 minutes info, voici les titres de l'actualité. Les voix a cappella ont résonné dans la cour du collège Gilles de Trèves à Bar-le-Duc. Nous avons suivi la première édition du festival Bar en Voix. Enfourchez votre vélo et partez en balade au lac du Der. L'office de tourisme proposait ce samedi le festival du vélo, de quoi redécouvrir le lac et ses environs. Enfin, l'Ancerville Bar-le-Duc Canoë et Kayak ouvrait ses portes au public aujourd'hui. 2 autres dates sont annoncées dans le courant de la semaine prochaine. Et voici pour les titres de ce samedi. Les voix de 5 artistes et groupes de chanteurs à cappella ont résonné dans la cour de l'emblématique collège Gilles de Trèves de Bar-le-Duc. La première édition du festival Bar en Voix bat son plein dans la Cité des Ducs. Clémentine Coppola a suivi l'installation et les premières prestations vocales. Regardez. Une course contre la montre a commencé. Les bénévoles doivent en quelques jours transformer la cour du collège Gilles de Trèves pour accueillir sur tout le week-end des milliers de personnes pour la première édition du festival Bar en Voix. Lumière, son, rien ne doit être laissé au hasard. C'est un gros dispositif puisque le lieu est quand même assez conséquent. Il fait 40 mètres de long sur 17 mètres de large. Donc c'est un gros lieu. Donc effectivement, il faut beaucoup de matériel. J'ai eu la chance qu'on me donne à disposition pas mal de matériel. Ce samedi matin, c'est au tour de Hervé, alias Sam Waxibox, de monter sur scène avec pour seul instrument sa voix. Au total, ce sont 5 groupes et artistes qui ont fait le déplacement dans la Cité des Ducs pour cette première édition. Franchement, c'est magnifique d'être ici. Ce lieu est magnifique. Il est chargé d'histoire. Il est un peu mort d'ailleurs tout le long de l'année, je crois. Donc là, la démarche du festival, c'est aussi de le réveiller, d'en faire quelque chose, un si beau lieu qui a été restauré il n'y a pas longtemps. Et donc j'espère que ça va encourager tous les gens qui ont le pouvoir de faire quelque chose ici, de faire des choses dans ce lieu. J'ai trouvé ça vraiment très beau, surtout pour une première édition de festival. Le lieu est incroyable. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa qu'on puisse, pour la venue du festival, assister au premier concert. Bar en Voix est le premier festival international de chant a cappella en France. Pour l'association barisienne qui vient de fêter ses 1 an et demi, c'est l'occasion de mettre en valeur la discipline, mais aussi le territoire meusien. À la base, on est un groupe d'amis qui avons décidé de faire un peu d'animation, d'animer notre ville qu'on aime. On a souhaité aussi mettre en avant le patrimoine barisien qui est souvent méconnu. C'est une première puisque c'est un festival qui est unique en France. Ça n'a jamais existé et on est fiers de pouvoir le réaliser à Bar-le-Duc. Face au succès de cette première édition, l'association Bar en Voix envisage de réitérer l'expérience l'année prochaine. Ce samedi, c'est la journée mondiale du vélo et les amateurs de ce sport ont décidé de se retrouver au lac du Der cet après-midi pour le retour du festival du vélo. Cette année, 150 participants ont pédalé pendant plusieurs heures. Un reportage réalisé avec Clémentine Coppola. 5, 4, 3, 2, 1, go! Le départ est donné, les cyclistes s'élancent pour leur grande balade annuelle au lac du Der. Et ici, chacun son rythme. Le festival du vélo propose plusieurs parcours, 2 pour les VTTistes et 3 pour les vélos de route allant de 15 à 95 km. Pour la journée mondiale du vélo, le soleil était au rendez-vous, de quoi ravir les 150 amateurs ou sportifs aguerris venus de toute la région. On va faire 25 km. On est prêt, on a pris le casque, les gants. La gourde, hein?
L'eau aussi. Je suis avec ma famille, mon mari et mes enfants sont partis en VTT. Moi j'ai envie de faire de la route et on voulait profiter du festival du vélo qui a lieu ici. Moi je m'y suis mis au vélo il y a à peine 2 ans et puis je suis le mouvement parce que c'est quelque chose de super sympa et puis c'est pas ma première course mais pas loin de faire tout ça en groupe avec peut-être une centaine de cyclistes. Comme chaque année, ce festival est le fruit de la collaboration entre plusieurs clubs cyclistes du territoire. Pour les organisateurs, ce festival est devenu un rendez-vous incontournable pour la Champagne-Ardenne. Le but, c'est de rassembler du monde, de rassembler le pratiquant quel qu'il soit. Et surtout, à l'heure d'aujourd'hui, où on parle que de vélo partout, c'est de dire, voilà, nous aussi, on fait pour le vélo. On essaye de créer des événements qui rassemblent les gens et qui leur font rencontrer donc, ceux qui pratiquent plus souvent. Donc ça peut aussi les aider dans leur direction future ou dans leur intégration, je dirais, dans le monde cycliste associatif. D'autres animations seront proposées tout au long de l'été au lac du Der. L'ABCK, le club de kayak d'Ancerville, organisait sa première journée porte ouverte aujourd'hui. Dans le but de faire découvrir ce sport et pourquoi pas faire naître des vocations, le club organise des initiations gratuites à destination des enfants et des adultes. Regardez ce reportage, il est signé Thiago Kergovic. Dans quelques minutes, ces jeunes s'apprêtent à monter dans leur embarcation. Ils sont venus profiter d'une excursion gratuite lors de cette journée porte ouverte organisée par le club de kayak d'Ancerville. Notre but en fait après c'est d'amener des personnes qui vont venir essayer éventuellement à signer une licence dans notre club. Et quoi de mieux que Marvin, entraîneur au club, pour s'offrir une virée sur la rivière de la Marne. Impossible pour lui de se lasser de ce cadre idyllique qui accueille chaque année 80 licenciés et de nombreux touristes l'été. C'est un régal, là en plus l'été il arrive, c'est royal. Il y a le sourire, l'eau est bonne, c'est que du bonheur. Une qui connaît bien les lieux, c'est Zoé. Originaire d'Ancerville, depuis ses 10 ans, la triple championne de France de kayak continue de pratiquer dans ce club qu'elle juge familial. Le club d'Ancerville c'est une grande famille, on est tous amis, on évolue tous ensemble depuis toujours. Plus tard dans l'après-midi, les jeunes s'offrent un petit moment de plaisir en montant dans de plus grosses embarcations. Swan, qui découvre pour la première fois le kayak, est séduit par ce moment de partage et envisage de s'inscrire au club. Franchement, je trouve ça très cool parce que c'est pas tous les jours qu'on peut jouer comme ça avec nos amis dans l'eau, s'entraîner à faire du sport, tout ça, à parler et tout. Donc je trouve que c'est une expérience très, très cool et j'adore. Est-ce que tu vas t'inscrire du coup ? Je vais voir avec ma mère, mais sinon je vais essayer. D'autres journées portes ouvertes sont prévues le mercredi 7 et samedi 11 juin. Si vous aussi, une petite virée sur l'eau vous tente. Et c'est la fin de cette édition. On se quitte sur ces images de Manon de Fontis. Ce samedi, l'association des Pistons du Der a organisé son 20e rallye du Cochon, un circuit de presque 200 km à travers l'Aube et la Haute-Marne qui a rassemblé plus de 700 motos et plus de 1000 motards. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions.